Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo d'actu. Bon, je ne sais pas quoi faire comme tirage et j'ai décidé de faire une journée, un tirage sur la journée du 7 mars. Alors, je ne sais pas s'il y a des manifs le 7 et le 8, en tout cas le 7 c'est sûr. Bon, alors, comme vous le savez, c'est pas mon rayon où je suis le plus efficace dans les prédictions d'actualité. Moi, je suis plutôt portée sur la nature humaine. Mais bon, il faut s'entraîner, il n'y a pas de choses que l'on ne peut pas accomplir dans la vie, donc je vais faire de mon mieux. Ce sont des cartes, c'est un tirage de cartes, c'est des suppositions, on ne peut pas prendre ça pour argent comptant, c'est un passe-temps. Voilà, on va prendre ça quand même avec recul. Je vais essayer de voir. Bon, alors, j'ai jamais pris l'oracle haut pour les tirages d'actu. Je voudrais voir un petit peu les énergies du 7. Et ensuite, si j'ai envie ou si je estime nécessaire, je ferai un deuxième tirage. Ok, alors j'ai tiré les cartes, parce que là, il y en a beaucoup. Et on va voir un petit peu ce que va donner ce tirage. Alors, j'ai... Ah bah tiens, si je m'attendais à celle-là, érotique et le fardeau. Tiens donc, pourquoi érotique? Un fardeau, ça va être bon. On peut dire que ça peut vouloir dire que ce jour-là, l'ambiance va être électrique. On peut savoir que dans les rapports sexuels, on va dire comme ça, on peut parler de tension. Voyez, et en plus avec l'âne qui porte une charge énorme, il y a il y aura une grosse tension, vraiment pesante. Ok, on va dire ça comme ça. Et j'ai le chagrin. Bon, alors, soit ça va pas être à la hauteur des espérances des manifestants, soit il va y avoir des confrontations physiques qui vont amener du chagrin. Alors, c'est marrant que je vais la cacher parce que on est sur YouTube, donc c'est pas trop, on peut plus mettre de trucs qui sont. Pourtant, je mets pas, mes vidéos sont interdites au moins de 18 ans. Mais bon, je sais pas ce que ça change ou pas. En tout cas, on est toujours dans la tension, dans la déception. Vous voyez, chagrin d'amour, chagrin sexuel, ça veut dire qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Peut-être qu'il y aura moins de manifestants que prévu, ce que je ne crois pas, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, ça sera pas à la hauteur des espérances, des manifestants. Qu'est-ce que j'ai là? Une aversion pour l'argent. Alors, tiens donc, ça va pas être facile avec ce jeu, aversion pour l'argent. Si jamais vous avez une interprétation à me donner, n'hésitez pas. Ça pourra compléter le tirage. C'est dommage qu'on puisse pas faire des vidéos avec des gens pour faire ça. Bon. Alors, aversion pour le matériel. Donc, ça sera vraiment un combat dans l'humanité. Je veux dire, il y aura pas, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour le peu d'années qu'on va travailler en plus, l'argent qu'on va nous enlever. C'est vraiment une envie de défendre un monde plus juste. Il y aura quand même une certaine humanité lors des manifs. Supprimer. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? J'espère. J'ai supprimé quoi? Ah, là, ça me fait penser au tirage de Wendy. Wendy, je suis désolée si je te copie, mais j'aime bien tes tirages. Je ne sais pas si elle avait fait un tirage sur le 7. En tout cas, si elle en a fait, je ne me rappelle pas. En tout cas, ça peut parler des femmes. Vous savez, nous les femmes, quand on a un enfant, on est obligé de s'arrêter de travailler quelques semaines, quelques mois, ça dépend de l'arrêt qu'on prend. Et on gagnait des années avec la retraite. On gagnait, je sais pas, par enfant, 1 an, 2 ans, enfin bref, des années de cotisation. Et en fait, là, les manifestants vont aussi se battre pour le droit des femmes. Parce que du coup, si on supprime les années de travail pour les femmes, ça peut ralentir la démographie, ça peut empêcher certaines femmes d'avoir des enfants. Ok. Donc ça va quand même être au cœur des combats. Alors, je vais prendre celle-là, le jeu et la trahison. Trahison de l'État. Vous voyez, on va se prendre, les manifestants vont se prendre un coup de poignard dans le dos. C'est pas l'État qui va être trahi, c'est nous qui allons être trahis. Le peuple va être trahi. On va peut-être leur faire croire
que leurs manifestations servent à quelque chose et qu'ils vont changer des textes de loi par rapport aux retraites, mais que nenni, on ne va rien obtenir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attitude. Attitude, regardez. Bon, là, on est vraiment dans la manifestation. Il va y avoir, à mon avis, il va y avoir du monde. Hein. Il va y avoir du monde et ils vont vraiment se battre. Les gens veulent se battre pour les femmes, hein, pour obtenir, pour garder le peu de droits que les femmes ont par rapport aux années de retraite. À savoir que quand même, quand on est enceinte, quand on a un enfant, quand on allait, quand on passe des mois et des mois à s'en occuper, à jongler entre les enfants, le travail, la maison, ça demande beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on doit gagner des années de retraite. Ça défend aussi les femmes, ça leur donne aussi une sécurité quand elles ont des enfants. On acquiert des droits, quand on a des enfants, ça nous donne des droits. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Rival. Ah, le temps est notre ennemi. En fait, ils vont jouer sur le temps. Ok. Je ne sais pas quand est-ce que ces lois retraite vont être actées. J'ai attirant. On va nous tourner le dos. On va nous trahir. On va jouer contre la montre. Ça va être un combat. Lutte de pouvoir en carte centrale. Intéressant quand même, hein. Ben, il va y avoir comment je trouve plus mes mots. Je viens de finir de travailler, là je trouve plus mes mots. Il va y avoir, on va dire, la police, enfin, tous ceux qui vont encadrer les manifestants vont intervenir physiquement. Ça va être chaud patate. Il va y avoir quand même de la tension, vous voyez, il va y avoir de la tension, il va y avoir des déceptions. Je vais en rajouter une là, tiens. On a partir. Il y a des gens qui vont abandonner le combat. J'ai l'impression même que ça fait plaisir à l'État de nous voir. C'est comme si, vous voyez, moi je vois l'image, on était dans une fourmilière, nous les petites fourmis, et il y avait des géants qui nous regardaient manifester et qui se foutent de notre gueule. Vous voyez, ils trouvent ça attirant que on se lie contre eux. Ok, donc ça va quand même être une journée assez chaud patate, où il y aura quand même de l'unité dans les manifestants. Je pense que, mis à part évidemment les syndicats qui veulent essayer de surfer sur la vague, on ne les a pas vus depuis 2 ans, là d'un coup ça qui se réveille, et tutti quanti, là il va y avoir quand même, ça va être une journée, à mon avis, assez puissante. Parce que on va se sentir démunis. Ils vont jouer, vous voyez, ils vont jouer contre le temps, ils vont jouer contre la montre, ils vont faire intervenir des forces de l'ordre, à mon avis, ça va être assez puissant. Ils vont essayer de scinder la population, de encore nous diviser encore plus. Et il y a quand même, au bout de ce week-end, de la déception, du chagrin. Vous voyez, les gens se battent parce qu'ils en ont plein le dos, qu'on nous enlève des droits, que les droits soient de plus en plus bafoués. Mais il y a quand même la fin de la journée, la fin du week-end. Ça va vraiment être... C'est pas la journée de la femme, le 7 ou le 8. C'est pour ça que la femme ressort. Il y a les femmes aussi risquent de beaucoup s'impliquer dans ce combat. Ok, donc déception. Ben oui, déception, grosse intervention des forces de l'ordre et le pouvoir qui se joue du peuple français. Le pouvoir qui va essayer de surfer, de donner, de faire semblant de donner, mais au bout du compte, on n'obtiendra pas ce que l'on veut. Là, je pense que les cartes sont à l'envers. Alors, je vais quand même faire un tirage en croix pour voir un petit peu la journée du 7 mars. Les manifestations du 7 mars. Allez, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire? Le 7 mars. J'ai la grande prêtresse. On a des secrets, des choses qui sont cachées. Ok. Qu'est-ce que j'ai?
Donner des miettes. Pour moi, cette carte-là, vous voyez, du 6 de denier, me fait penser qu'on va récolter des miettes, que des choses, il y a des secrets qui ne seront pas révélés. On va nous cacher des choses. On va essayer de nous faire croire, voilà, qu'on va recevoir ce que l'on mérite. Mais à mon avis, il ne faut pas s'attendre. Regardez, on a le 9 d'épée. Hein. Quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui va essayer de surfer sur la vague, qui va essayer de se faire passer pour un sauveur, un tête de liste. Vous voyez, quelqu'un qui va essayer de profiter de cette manifestation pour prendre un petit peu de notoriété. Je pense à Mélenchon quand je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Bon, perso, moi, il ne m'apporte rien dans ma vie. J'ai aucune confiance en lui. Et c'est comme si quelqu'un, vous voyez, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, parce que quelqu'un qui a des secrets, qui est de mèche avec l'État, mais qui va surfer sur la vague pour récupérer des voix, récupérer de la notoriété. Et on a le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est pas une bonne carte. Hein. On est acculé. Hein. Il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a la peur du futur, il y a des doutes qui remontent à la surface. Il y a vraiment de la tension. Hein. J'aime pas cette carte. Hein. 9 d'épée, c'est vraiment où on se sent transpercé, quoi, trahi. Je vais essayer de la retrouver, vous voyez, dans un tarot, dans un autre tarot pour vous la montrer. Alors, c'est pas le 10 où on est transpercé par les épées. C'est plutôt le, vous voyez, où il y a ces peurs qui nous remontent à la surface. Alors, est-ce que je vais réussir à la trouver sans trop vous prendre la tête? Vous voyez, le 10, c'est ça. C'est ce qui va venir après. Quand on regarde un tarot, moi, quand je regarde des cartes, je regarde toujours la carte qui va avant et la carte qui va après. Et vous voyez, la carte qui va après, c'est qu'on n'en peut plus, quoi. Ça va être un combat épuisant, fatigant, qui va demander beaucoup d'énergie, qui va faire remonter des peurs, qui va nous faire... On va se rendre compte que on ne peut pas décider de notre futur, on ne peut pas influencer l'État. Si ça se trouve, je vais passer devant et je ne vais pas l'avoir. 9 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée. Ça, c'est celle qui est avant. Vous voyez, c'est des peurs. Et je voudrais le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Alors, c'est quand on cherche une carte qu'on ne la trouve pas. Voilà. Et comme je ne peux pas appuyer sur pause sur mon téléphone sans couper la vidéo, est-ce que je vais la trouver? Merde, ça m'énerve quand je... Voilà, 9 d'épée, vous voyez, les cauchemars. C'est vraiment un week-end où les peurs vont remonter à la surface. On va se sentir tout petit. Voilà. Et au bout du compte, le résultat, c'est quand même être acculé par les doutes, par les peurs et par avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas réussir à avancer. Ok, bon, bah c'est pas un super week-end et ça va pas nous ramener, ça va pas faire changer d'avis notre roi. Ok, allez, je vais faire un tirage en croix. La journée du 7 mars. Ok, allez. Alors, est-ce que je vais cadrer un peu? Voilà, je peux monter plus. J'arrête pas de bouger mon cadrage, du coup, je ne sais jamais où j'en suis. C'est comme ça. Un jour, je serai organisée. Et voilà. Alors, en positif. Ouh, quand même, j'ai le soleil. Il y a quelqu'un qui arrive sur son destrier, sur son cheval blanc. Quelqu'un de très positif. Hein. Alors... On avait quand même le roi de coupe, peut-être que je me suis emballée. Le roi de coupe, c'était aussi peut-être quelqu'un qui va sortir du lot. On a quelqu'un de positif. Le soleil, c'est une très très bonne carte. En plus, on l'a en positif. Donc, on a quelque chose qui va bien, un plan qui fonctionne bien. Il y aura du monde, beaucoup de monde. Et il y aura de l'entente. Il y aura une cohésion entre les manifestants. Il y aura de la lumière dans la manifestation. Ça promet un grand succès. Ok, alors, je dis tout et son contraire. Il y a de la déception, mais pour moi, la carte du soleil, elle va représenter
la participation à la manif. En contre, j'ai le cavalier de bâton. On a quelqu'un qui prend la fuite, qui tourne dos au peuple. Pour moi, c'est Macaron. Macaron qui va faire le mort. Il va faire genre, il se passe rien. Ah ben, alors, je ne sais pas si vous regardez déjà ou si vous avez regardé mes tirages d'actu. Pour moi, quand je vois cette carte, je vois le président. Je vois Macron. Et j'ai le 5 d'épée. La perte, le vol. Ça peut être aussi mauvais perdant, mauvais gagnant. Ok. On ne va pas sortir vainqueur de cette manif. Hein. Même si je pense qu'il y a quand même, ça va ressouder les... Le côté positif, c'est que les gens vont s'unir contre... En fait, l'État fait tout pour nous diviser, pour nous cliver. Vous voyez, pour... alors, on a pour le vax, anti-vax. On a toujours le pass, anti-pass, le masque, anti-masque, gna 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 gna. La guerre, pour la guerre, contre la guerre. Ils essayent de nous cliver. Et le côté positif de cette journée, c'est que les gens vont trouver, si vous voulez, un combat commun, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, enfin tous ceux qui vont vouloir un petit peu se battre pour nos droits, tout le monde est d'accord pour ce sujet-là. Donc ça va ressouder les liens. Ça va avoir quand même un effet positif, c'est ça cet effet positif, c'est que les gens vont retrouver un combat commun et ils vont sortir un petit peu des clivages de ce que l'État veut diviser et séparer le peuple. Et on a Macron quand même qui tourne le dos, vous voyez, qui s'en va par là, qui tourne le dos aux manifestants, qui fait genre il ne se passe rien. Lui, il a confiance en lui, il va coûte que coûte, il veut faire passer sa loi. Ok. Alors, c'est la fin d'un cycle. 10 d'épée. 10 d'épée, vous voyez, c'est ben c'est marrant, hein, c'est la carte que je vous ai montrée. Où est-ce que je les ai mis? Putain, je perds la bouboule. 10 d'épée. Regardez, 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, on est acculé. Vous voyez, on se sent trahi, on se sent transpercé, on se sent accablé. Mais bientôt, après le 10, on passe à l'as d'épée. On a un nouveau départ, une compréhension, une clairvoyance sur les événements. Donc, il y aura de la déception parce qu'en fait, il y aura pas forcément, on va pas forcément obtenir ce que l'on veut, mais ça va lancer quelque chose de nouveau, ça va lancer un nouveau cycle, une nouvelle impulsion. Ça va être très positif dans ce sens-là, c'est-à-dire que même si on n'obtient pas gain de cause, si on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est pas grave, ça va renforcer les liens dans le peuple français. Et là, j'ai quand même le 9 de denier. Très, très belle carte. Carte conseil. Avoir confiance dans le futur. Vous voyez, on a cette femme qui sait ce qu'elle a accompli dans la vie. Donc là, dans le futur, on va profiter du fruit de nos efforts, de notre travail. Donc le conseil, c'est de continuer de croire, de continuer de se battre parce que ces efforts vont payer. Vous voyez, on n'est pas encore dans la récolte, parce que là, on est quand même dans le 10 d'épée, qui est une carte quand même assez lourde, même si on va, vous voyez, quand on ouvre la porte, on va vers un nouveau départ, mais on n'est pas encore, on est sur le seuil. Là, on est dans le combat, mais pour moi, quand même, je suis contente. Hein. À long terme, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, hein, c'est pas forcément, c'est un conseil. On va récolter le fruit de nos efforts, le fruit de notre combat. Donc, il faut continuer à se battre, il faut continuer à avoir confiance parce que même si là, on va être trahi, pour moi, c'est clair, net et précis, on ne va pas obtenir ce qu'on veut, hein, ou on va nous donner une miette pour nous faire croire que voilà, on a gagné, mais ça va renforcer les liens entre les Français. Donc là, en fait, ça va, lui, il va en prendre, il va peut-être obtenir ce qu'il veut, il va peut-être faire passer ce qu'il a envie de faire passer, mais à long terme, ça va se jouer contre lui. Je ne sais pas si ma phrase était très correcte. Hein. Alors, vous voyez, on a une question de hasard, un coup de chance. Regardez, elle ressemble quand même forcément à celle-là. Un choix peu judicieux. Tiens, je n'avais pas vu la phrase.
Continue, continue, petit chouchou. Hein? Non, c'est pas mon chouchou d'ailleurs. Continue à te jouer avec nous. Il y a un moment donné, ça sera pas bon pour lui. Et j'ai le 44. Donc ça, c'est la famille. Très bien. Les familles vont s'unir. C'est un coup de poker. Ok. Il y a vraiment un lien qui va se créer. Vous savez, c'est petit à petit, les combats, ils vont peut-être pas se gagner en un jour. En fait, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de révolte, quoi. Parce que la révolte, c'est jamais bon. S'il y a une révolte, on nous fait croire qu'il y a un sauveur, et puis pim pam poum, on retombe dans les mains de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément mieux, hein, qui est même souvent pire. C'est comme ça qu'on arrive à des états totalitaires. Hein. Parce que la Révolution française, tout le monde parle de la Révolution française, mais ce qu'il y a eu après la Révolution française, ça ne fait pas rêver. Hein. On était dans un état dictatorial quand même, hein, donc il ne faut pas l'oublier ça quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le phénix, regardez en positif. Ce que je vous disais, ça va réveiller en fait de la passion chez les gens, ça va redonner de l'espoir, ça va redonner une impulsion de se battre. J'ai l'impression que quand même, ces derniers mois, il y avait quand même une lassitude dans les manifs, il y avait une lassitude dans les combats, parce que on manif, on va en manif et on n'obtient jamais rien. Donc, c'est l'impression de gueuler comme des putois pour rien du tout. Et là, il y a quand même quelque chose, un mouvement sain qui va naître de cette journée. Il y a une nouvelle impulsion qui va naître de cette journée. Le blackout, la transformation, là, on est en contre. En ce qui est en négatif, c'est qu'il va y avoir encore plus... ils vont serrer la vis encore plus sur les communications, sur les médias, sur l'espionnage, parce que là, on va à l'encontre de leurs désirs. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les réseaux. C'est ce que je vous dirais. Il y aura contre-attaque sur les réseaux sociaux. Il va y avoir encore plus de surveillance du peuple. Et là, j'ai quoi? J'ai 11. J'ai le savoir. Se servir. Il va falloir se servir de nos expériences passées pour pas commettre les mêmes erreurs. En tout cas, ça va faire ressortir, pour moi, ça me fait penser à la Révolution française. Alors, sans rentrer dans le combat, mais ça va faire ressortir un esprit combattant. Et regardez, en carte centrale, j'ai la famille et j'ai le 9 de denier. J'ai franchement 2 cartes magnifiques. Hein. Vous voyez, les familles qui se réunissent, les gens qui retrouvent un combat commun. Qui vont aller au front, mais au front, je veux dire, pas à la guerre, je veux dire qu'ils vont se battre contre l'État, et on va obtenir, à long terme, on va obtenir, et en plus là j'ai le jugement, les vérités, un appel profond, c'est très positif. Bon, alors, même si ce week-end-là, il y aura quand même une notion comment je veux dire ça, une certaine déception, parce qu'évidemment, je pense que dans les médias, ils vont minimiser ces journées-là. Il risque d'y avoir quand même des confrontations. Ne pas oublier qu'on avait la police et lutte de pouvoir. Donc, ça va être une lutte acharnée au centre du tirage du haut. Mais à long terme, ça va nous amener, vraiment, ça va faire, à mon avis, ça va donner une nouvelle impulsion du peuple. Donc, quand même, dans l'ensemble, cette journée, ce week-end est très important. Ça va donner un second souffle. Vous voyez, ça va donner une nouvelle impulsion de combat, de vie du peuple français. Voilà, ben, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tirer plus de cartes. Quel jour on est? On est dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Et c'est vrai que merci de m'envoyer pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Je ne pense jamais à le dire, mais je le pense. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.